Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonus. Un petit peu stressé aujourd'hui parce que je sens que j'ai une grosse responsabilité sur les épaules, on va essayer de faire ça bien. Première chose, vendredi sur cette chaîne, nouveau Excite. Ne le manquez pas, regardez-le, ça fait 6 mois qu'on me dit tous les jours, à quand le prochain Excite? C'est vendredi. C'est pas pour ça qu'on est là, je m'égare. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre nouvelle boutique en ligne, qui est en fait un projet qui est géré par Akiko, puisque vous savez que Akiko et moi, nous sommes un couple d'hommes d'affaires, je sais pas, d'hommes-femmes d'affaires, c'est quoi le terme, je sais même pas, tu vois. Un couple? Un couple, hein, déjà, Déjà. pour commencer. Avant de faire des vidéos, on coupera, bah non, on coupera. Non, c'est pas vrai. Avant de faire des vidéos YouTube, mon travail et celui d'Akiko, c'est de gérer des boutiques en ligne. Vous connaissez Candysan, Box, tout ça. Et aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau à vous montrer. Et ça n'a rien à voir avec rien d'ailleurs, parce que je pense que ça n'a jamais été fait. C'est quelque chose d'assez unique, dont ça fait cliché de dire ça, mais on est assez fiers. Ça fait quand même, on a lancé le projet en mars, donc ça fait quand même longtemps. Et on en parlait depuis avant ça, mais en mars, on s'est dit, allez, on le fait. C'est dans cette boîte que ça se passe. Okay. Devinez en commentaire. Devinez en commentaire quel est le contenu de cette boîte et puis on refait une vidéo. Je vous pose d'abord les bases. C'est comment définir ça? C'est une boutique en ligne, mais c'est un anti-produit fast-food, si tu veux. C'est vraiment pas le truc où tu commandes, paf, c'est livré le lendemain, machin. C'est quelque chose qui est fait à la main, en partenariat avec des artisans japonais. Donc déjà, ça coûte un certain prix à faire et à vendre du coup, et ça prend un certain temps. Donc à partir du moment où vous commandez, ne vous attendez pas enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un truc, c'est pas du fast-food, voilà. C'était pour poser les bases. Bon, je vous fais un petit peu patienter. Dans cette boîte, alors vous recevez ça comme ça par la poste, ok? Et quand vous ouvrez, c'est une boîte faite sur mesure, etc. On s'en fout. Quand vous ouvrez, vous découvrez ce magnifique coffret Onamae-sama. Que renferme ce coffret? Vous allez me dire. Alors bon, c'est un petit peu emballé différemment hein, quand on l'envoie par la poste, il y a du papier à bulles, tout ça, enfin c'est pas que ça s'abîme. On a présenté ça comme un coffret cadeau. C'est un truc que je vois pour offrir à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on peut s'offrir à soi-même aussi, mais c'est genre l'achat unique, hein, c'est pas quelque chose qu'on consomme très vite. Onamae-sama, le kanji du nom, donc en japonais c'est son nom. Et que renferme ce magnifique coffret fait sur mesure, dont nous avons vraiment galéré hein, pour trouver celui qui pouvait nous le faire à l'épaisseur voulue, à la couleur voulue. Moi, ça me rappelle une boîte de chocolat, donc tu vois, c'est très. T'as envie de l'ouvrir, tu vois. Je vais l'ouvrir devant vous. Wow. Bon, ça paye pas de mine, c'est un petit peu plié parce qu'on l'a manipulé 50 fois, mais imaginez que c'est bien plié, d'accord? Celui-là, c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai pas les bases. Alors déjà on trouve un petit autocollant qui est imprimé sur du papier un petit peu de style papier japonais, si vous remarquez. Tu t'avais remarqué? Oui, Matt. T'as vu? Non, mais quand tu l'inclines, on voit les détails du papier. Oui, il est grand. Ah oui, il y a du... Voilà. On a un petit certificat d'authenticité ici Japon et Onamae-sama du coup. L'histoire de ce tampon est incroyable, enfin bref. Et dans ce coffret, on découvre, entouré d'une feuille de papier de type washi, c'est du papier japonais, c'est hyper fin. Et si vous voyez, c'est des vraies paillettes d'or qu'il y a à l'intérieur. Hein. Hop, j'ouvre ça délicatement. On trouve ceci. Ceci, mesdames et messieurs, est un shikishi, on appelle ça en japonais. Je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure. Là, je vous montre juste le contenu du coffret. Ça, pareil, c'est du papier japonais. J'ai du mal à me rendre compte si on voit bien la caméra, tu vois, à quel point on voit les détails. Ça se voit. Voilà. Alors c'est quelque chose qui est fait à la main par des artistes japonais qui travaillent avec nous. Et je vais vous présenter ça plus en détail. Donc le contenu du coffret c'est ceci, ce shikishi avec un support mural et aussi un petit support en bois pour poser sur votre bureau. Je vais vous montrer ça plus en détail ici parce qu'on a fait une petite présentation style télé-shopping dont je ne suis pas peu fier. Bah non, faut que je prenne le coffret. Ah oui, non mais je te laisse venir. Alors, on n'a pas répété hein. On n'a pas répété. En vrai, je suis vraiment stressé parce qu'en général, quand moi je fais un truc tout seul, voilà, tu vois, ça marche pas. Mais là, c'est vraiment Akiko et Kiyomi qui travaillent à ici Japon, qui portent tout le projet, qui sont en relation avec les artistes et qui pensent au design et tout.
Donc voilà, j'ai envie de vous le présenter correctement. Ça a juste valeur. Ouais, mais vraiment, il y a vraiment comment dire, le cœur, enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose de profond qui a été fait ici. Donc dans ce coffret, qui coûte, on peut dire le prix tout de suite, 70 euros. 69,98 €. Vous connaissez les bails, hein, on enlève 1 ou 2 centimes comme ça, on a l'air. On se dit c'est 60 €, mais en fait c'est 70. En vrai, c'est 70 €. C'est un prix, hein, mais chaque ingrédient, comment dire, chaque composant de ce coffret, c'est quelque chose de qualité. Et évidemment, on travaille avec des artistes japonais qu'il faut rémunérer, etc. Donc au final, ça a un prix. Mais vous allez voir pourquoi. Alors, le shikishi, qu'est-ce que c'est? Le shikishi, c'est un. Je sais pas si on peut dire un papier. Si. Bon voilà, c'est un papier. Hein. C'est papier japonais. C'est un papier traditionnel japonais qui se présente comme ça. On dit qu'il est carré, mais en fait il n'est pas vraiment carré, peu importe. Et hop, traditionnellement c'est le papier sur lequel les Japonais vont faire du shodo, c'est-à-dire l'écriture japonaise, écrire des poèmes ou des illustrations. C'est vraiment le truc qui existe depuis extrêmement longtemps. Ouais, j'ai fait des recherches pour faire un descriptif sur le site, mais je ne me rappelle plus, je crois que c'est depuis... le 5e, 6e siècle, enfin c'est vraiment depuis très longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que ça a un petit peu évolué, si vous voulez, mais ça existe toujours aujourd'hui. Même dans les salles de classe, aujourd'hui, des enfants peuvent s'amuser à dessiner. Bon, ça a un certain prix aussi, donc c'est pas comme des feuilles de papier que tu utilises comme ça, mais encore d'aujourd'hui, ça s'utilise. C'est vraiment un truc qui arrive de très loin dans l'histoire. On en a deux types. Il y a le shikishi qu'on appelle le shikishi traditionnel, qui sont représentés là. Pour l'instant, on en a 4, hein. On commence avec une petite sélection. Chaque shikishi, en fait, c'est un proverbe japonais et auquel on a assorti une petite illustration japonaise. Par exemple, ce proverbe, je ne sais pas, celui-là qui est le plus connu, je pense, ça veut dire, en français, c'est quoi? Même une route de 1000 km commence par un premier pas. Senri no michimo ippokara. C'est un proverbe japonais qui est super connu et qui est synonyme de comment on dit en français, c'est pas la persévérance, c'est tu vois, quand on a quelque chose en tête, il faut vraiment s'y mettre, c'est le premier pas qui coûte en fait, si vous voulez. Ouais. Regardez sur le site, hein, j'ai expliqué ça beaucoup mieux. Au namaesama.com, il y a un seul lien dans la direction, dans la description. Non mais je suis stressé, d'accord, je l'ai dit assez de fois. Et après vous prenez la A61, j'ai l'impression d'avoir un truc et j'ai pas le droit de faire une erreur, d'accord. Les gens savent, en général, je suis dans le là j'ai pas le droit de faire d'erreur, donc excusez-moi, tu vois. Donc c'est vraiment ces 4 proverbes qui ont été choisis par Akiko et moi. Celui-là, ça veut dire on tombe 8 fois, on tombe 7 fois, on se relève 8 fois. C'est celui-là, ça c'est le symbole de la persévérance. Et le Daruma qui va avec, c'est le bonhomme qu'on peut balancer et qui se remet. Voilà. Ah oui. Donc tout ça, c'est fait à la main par un artiste japonais. Linogravure. Voilà, ça c'est de la linogravure, les illustrations, c'est-à-dire la linogravure c'est un truc qui vient à la base de Chine et après du Japon. C'était fait sur du bois, on taille dans du bois un dessin comme ça, qu'on vient ensuite presser sur une feuille de papier. Aujourd'hui c'est plus du bois, c'est un genre de caoutchouc, un genre de gomme. Ouais. C'est du lino. Du lino exactement, mais pour la matière, hein, c'est un peu de la gomme. Ah oui. Et c'est des trucs pareils qui sont faits à la main, qui ont été taillés à la main et qu'on presse à la main et après qui sont peints aussi à la main. Donc c'est vraiment tout fait à la main. Et après, au dos, ici vous avez aussi le nom de l'artiste parce que on travaille avec plusieurs artistes. Alors ne vous étonnez pas d'ailleurs si des fois vous prenez un proverbe et c'est pas exactement le même à chaque fois parce que bon déjà c'est à la main donc c'est pas pareil. Mais aussi il y a plusieurs artistes donc chacun a son style. D'ailleurs c'est impressionnant parce que même un artiste peut avoir plusieurs styles différents. Ils te disent au début ils nous ont tous fait plusieurs propositions. Est-ce que vous préférez plus classique, plus machin. Et au dos, on a encore le sceau ici Japon, tu vois, qui nous montre que ça n'est pas une contrefaçon. Alors, Ah non mais attends, toutes nos idées, on nous les pique, hein. Je veux dire, combien il y a de mecs qui essaient de faire des conditions box, des gachans, des machins. Bref. Donc voilà, alors ça c'est le petit support qui est fourni avec, petit support en bois. On peut mettre ça sur son bureau, et on a aussi, comme on vous l'a montré, le mural en papier japonais. En vrai, moi je préfère ça dans l'esprit, en fait ça c'est vraiment le truc classique. Ah ouais, non, dans un salon là. Mais le support bureau ou le support, voilà, c'est quand même pas mal. Alors évidemment, on était obligé de mettre un petit peu la touche ici Japon, donc on en a fait un avec un burger, hein, qui veut dire, en français c'est on ne peut pas combattre le ventre vide, tu vois. Et c'est un petit peu le symbole de la sagesse finalement, parce qu'il faut bien se préparer quand tu fais quelque chose.
Tu vois, c'est pas juste Luffy qui peut pas se battre quand il a pas de. Enfin bref. Les références. Voilà. Ça, c'est le symbole de la famille. Excuse-moi, t'allais faire une remarque? Non, les références, il faut les avoir. Ça, c'est pour la famille. Kazoku Danlan, ça veut dire c'est pour la famille unie. Vraiment, c'est quatre univers un petit peu différents. Vous pouvez choisir ce qui vous correspond le plus. Et ça, c'est le papier dont je vous ai montré tout à l'heure. On en a plusieurs sortes. L'emballage. Papier, incrusté de feuilles d'or. Il faut justifier un peu le prix aussi, tu vois. Donc, il y a de l'or dedans carrément. Et pareil, c'est des trucs qui sont découpés à la main. Donc là, c'est des rouleaux de papier comme ça, qu'on découpe nous-mêmes. Et voilà. Donc ça, c'est la première, c'est le shikishi traditionnel. Maintenant, Onamae-sama, le nom, ça veut dire le nom en fait, Onamae-sama en japonais. C'est parce qu'on vous propose aussi un shikishi personnalisé, pour le même prix. Le shikishi personnalisé, c'est pas ça, du coup, Non, là, ni ça, parce que ça, c'est des tests qu'on faisait avant. C'est ça. Alors, dans le shikishi personnalisé, vous pouvez choisir un kanji qui vous plaît, qui vous correspond. Alors ça, c'est Yume, le rêve. Il y en a, je sais pas, il y en a 5 ou 6. 7 Non, 5 ou 6. Enfin bref, vous regardez sur le site, il y a plusieurs kanji, tu vois, la force, la voix, des choses comme ça. Et ici, tu as la date à laquelle l'artiste a fait l'illustration. Toujours le sceau de l'artiste. Au dos, il y a toujours le truc ici Japon, là on l'a pas encore mis parce que c'est un modèle d'essai. D'ailleurs, ils nous ont dit, celui-là surtout ne le vendez pas. Enfin, il y a marqué... Tristan qui est derrière la caméra, c'est son nom. Ils ont dit attention, celui-là c'est pas le truc définitif, ils en sont pas fiers. Moi je le trouve bien déjà, tu vois. Ah bah oui, non mais il va y avoir vu par un artiste japonais, tu vois, non, c'était juste un essai comme ça, voilà. Et donc vous avez aussi le nom de Tristan ici qui a été fait. Alors c'est par nos soins, on vous fait votre nom en japonais, en katakana, et puis on le fait faire par un artiste. Donc c'est pour ça qu'on comprenez bien que ça prend un peu de temps. Hein. Oui. Il faut qu'on traduise votre nom en japonais, qu'on donne le travail à faire à l'artiste. Et c'est des artistes qui travaillent avec Ici Japon, mais ils font pas ça à temps plein pour nous. C'est vraiment, ils ont un travail à côté. Enfin, ils enseignent par exemple la calligraphie, un truc comme ça. Et quand ils ont du temps, ils nous font quelques trucs comme ça. Donc en fonction de la disponibilité des artistes et puis du nombre de commandes qu'on a, évidemment, si on n'a qu'une commande par jour, ça va plus vite. Donc, c'est ça. Par exemple, si vous voulez en offrir pour Noël, commencez dès maintenant. Parce que ça peut, tu vois, ça peut prendre un peu de temps. En vrai, on s'est dit on va essayer de les expédier en maximum 10 jours, sachant que ceux-là, on peut les faire à l'avance, donc ils peuvent être expédiés en 3-4 jours, tu vois. Mais ceux-là, ça peut prendre une bonne semaine, voire un petit peu plus. En plus de ça, on a aussi une petite édition. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Un petit shikishi avec pareil l'accroche murale et puis le support et puis l'autocollant et puis la boîte qui est un petit peu plus petite et voilà, ça c'est 50 €. Et voilà, et le frais de port est compris quand même. Les frais de port sont compris en 10 mails. Frais de port en 10 mails, c'est-à-dire frais de port en expédition standard. Prioritaire, enfin standard. pas économique quoi. Et voilà, c'est à peu près tout. Et voilà, c'est emballé comme ça, en fait. Là, je l'ai pas mis, mais on a des petites enveloppes à bulles pour pas que ça s'abîme pendant le transport. Ce serait quand même dommage parce que, en vrai, c'est la philosophie du Japon. La boîte, l'emballage au Japon, c'est aussi important que le contenu. Donc, on a vraiment mis l'effort sur. Je vous dis pas la galère que c'était pour trouver au millimètre près, tout faire des tests, trouver les bonnes couleurs. Donc, on a vraiment mis l'effort là-dessus. Tout est vraiment quali, même les petits sacs qu'on a sélectionnés pour que ça pile la taille, etc. Petit autocollant avec. Regardez ça, je vais vous montrer, c'est celui-là. Même le seau, par exemple, ici Japon, et le seau des artistes, tous ceux qu'on a fait faire, les tampons, c'est vraiment du truc, même jusque-là. Ça, c'est fait par un artisan, par exemple, japonais. C'est les seaux en pierre. Et pareil, ça, c'est des trucs sur commande. Ça nous prend plusieurs semaines à l'avoir. Je crois que ça coûte 17 000 yens, si vous voulez savoir. C'est genre 150 € pour se faire un vrai seau japonais traditionnel en pierre. Et tu ne peux même pas choisir ton design. En général, tu peux dire le style. Quand c'est un vrai genre le maître tampon qui te le fait, il te dit non, vous choisissez pas, c'est le maître qui choisit pour vous en fonction de ce que vous voulez écrire dessus. Donc voilà, même le seau a été fait par un maître. Donc vous comprenez que ça prend du temps et que ça prend... voilà, c'est un investissement. Mais j'espère, on s'est dit, c'est quelque chose qu'on n'achète qu'une seule fois dans une vie, c'est quelque chose qu'avec Akiko on s'est dit, nous on aimerait bien avoir, et c'est une bonne façon de montrer quelque chose de vraiment japonais, de la culture traditionnelle japonaise. Et en plus, quand on a commencé ça, c'était au début du Covid, on s'est dit c'est aussi une bonne façon de faire travailler les artistes qui vivent dans notre quartier ou assez proche de nous, faire vivre la communauté parce que les gens perdent leur travail, etc. Donc c'est pas marrant. Donc voilà, on est assez fiers, assez contents de ce projet. Comment dire, on a des projets aussi d'extension, tu vois, on peut montrer ça. Ah oui. On s'est dit si ça marche, après si les gens sont intéressés par Onamae-sama,
On peut aussi, par exemple, faire des trucs sur des. Ça s'appelle un uchiwa, tu sais, comme Sasuke Uchiwa. Sur d'autres supports, et puis aller un petit peu plus loin, parce qu'évidemment, on peut faire beaucoup plus de kanji, beaucoup plus de proverbes, etc. Et sachant qu'il y en aura qui seront sûrement aussi en série limitée. Mais voilà, donc si ça vous plaît, ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est intéressé, vous pouvez partager l'information. Et on s'était dit qu'on allait en faire gagner un, j'ai failli oublier. Ah oui. Donc, tu peux aussi expliquer, donc il y a le personnel, qui est donc le nom, prénom, plus le kanji. Ouais. Donc pour retrouver sur le site, donc le shikishi personnel et le traditionnel. Ouais, il y en a deux. On récapitule, hein, On shikishi récapitule. personnel traditionnel. C'est la même taille, c'est le même emballage, sauf que là vous choisissez pas un proverbe mais un kanji qui vous Et représente. la couleur aussi. Et la couleur, oui, j'ai pas parlé de la Oui. couleur, tiens. On a 5 couleurs de shikishi qui sont jaune, vert, violet, Violet, rose et bleu. Ouais. Voilà. C'est des couleurs assez un peu pastel comme ça. Je sais pas si à la caméra on voit bien les détails. Et pareil pour les petits, je sais pas si on a. Bah, en tout cas, sur le site, il y a les Le prévisualisations. petit, voilà, j'ai pas de modèle de petit, mais ça, pour vous donner une petite idée, tu vois, hop, ça rentre aussi comme ça, et ça fait ça, avec toutes les couleurs. Tac, 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 tac. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis Le jeu concours. le jeu concours, parce que j'ai dit qu'il y en avait un. Ouais. Ce qui est embêtant, c'est que sur YouTube, on peut pas faire de concours, donc on va vous renvoyer sur l'Instagram de Candy-san, on a dit. Ouais. Donc Candy-san, du coup, qui n'a rien à voir. Hein. Ah, c'est chez nous. Voilà, C'est la maison. C'est une de nos boutiques, mais ça n'a rien à voir avec Koname-sama. Et puis vous avez le lien dans la description du site. Et puis que vous soyez client ou non, j'attends vos retours sur l'idée, etc. Puis je ferai passer à Akiko. Et puis s'il y a des trucs, des idées que vous pouvez nous donner, etc. On en tiendra compte. C'est vraiment une nouvelle aventure pour nous. C'est la première fois qu'on travaille avec des gens en dehors de l'équipe ici Japon, qu'on fait des projets avec des artistes, etc. C'est vachement intéressant, donc j'espère que ça va bien marcher et que ça va vous plaire. Tristan, je t'ai pas montré, faut que je te montre pour la fin quand même. Salut. Voilà. T'as vu, je suis rasé.